Les élections biennoises du 27 septembre prochain vont-elles accoucher d'une souris ou d'un éléphant? Le renouvellement des autorités va-t-il se faire au détriment des francophones ou en faveur des femmes? De quel côté de la balance va basculer la ville de Bienne? Basculera-t-elle d'ailleurs? Eh bien, coup de projecteur sur les enjeux de ces élections. Madame, monsieur, bienvenue à ce talk et bienvenue à vous, Claude Longchamp. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes politologue et historien. La situation née des dernières élections de 2016 a pratiquement donné une parité au Parlement biennois, avec 30 sièges pour la gauche et pour la droite. Alors, est-ce qu'on doit franchement s'attendre à véritablement un changement, à des surprises cette année? Si on a une situation avec 30-30, déjà un changement de 2 sièges, ça peut être essentiel. Si je fais un peu le survol pour les villes de la Suisse qui ont voté justement pour leur Parlement, alors je pense bien ça rassemble plutôt à Genève, ça rassemble probablement à la situation de Bâle, en tout cas pas à cette situation à Lucerne ou à Saint-Gall. Donc Lucerne, plutôt du côté roman que du côté voilà. germanophone. Alors moi je pense, et puis Lucerne et Saint-Gall, c'est plutôt une tendance centriste. Tandis qu'à Genève, et puis on s'attend à Bâle, c'est plutôt une tendance à gauche. Aussi à Bâle, on discute si vraiment il y aura une majorité au gouvernement et au Parlement pour la gauche. Donc la tendance qui a été déjà sensible pendant les élections au niveau national, cette fois en 2019, avec cette vague rose-verte qui a bouleversé un peu la donne politique, elle va se confirmer aussi dans une ville comme Bienne? Je ne pense pas dans la même dimension, parce que l'année passée, c'était vraiment dû à la grande discussion sur le changement du climat. Alors là, on a eu aussi un résultat historiquement, mais les directions vont rester. Si je fais le survol sur toutes les élections cantonales qu'on a eues depuis là, alors là, les partis verts et verts libéraux, ils sont des gagnants. Le parti libéral, c'est le perdant, et puis aussi l'UDC, c'est le perdant, tandis que le reste assez stable. Donc ça veut dire quoi? C'est que la ville de Bienne, qui a plutôt une tendance justement à gauche, va plus basculer du côté du centre? Non, je ne pense pas vraiment qu'ils vont basculer au côté du centre. Je pense quand même que la gauche peut bien résister. Dans la gauche, il y aura probablement un peu un changement. La direction verte qui sera peut-être un peu renforcée au lieu de la direction rouge. Au centre, c'est bien possible que la direction vert libérale sera renforcée au lieu d'autres partis qui sont aussi au centre. Alors les Verts libéraux notamment tentent le forcing pour que ce soit au conseil municipal, donc au gouvernement ou au Parlement. Les candidats doivent trembler. Alors, je pense pour le Parlement, c'est bien possible que les Verts libéraux seront des gagnants. Alors, eux-mêmes, ils disent qu'ils veulent augmenter leur pourcentage, ils veulent augmenter les 5 sièges pour 6, mais ça reste quand même un parti avec 10%, ça va rester quand même un parti assez minoritaire. Que ça donne déjà un siège au gouvernement, ce n'est pas tout à fait sûr. Avec le regroupement est possible, c'est bien possible, parce qu'il y aura probablement finalement trois listes qui seront très près du 5e siège. Et puis là, c'est très difficile de dire qui ce sera, si ce sera la gauche, si ce sera la droite, plutôt le parti libéral, ou si ce sera les Verts libéraux qui vont faire le 5e siège. Mais en même temps, le fait que ce soit une femme qui soit représentante des Verts libéraux et qui vise la mairie, est-ce que ça peut jouer en faveur des Verts libéraux? Ça peut bien avancer les choses pour le gouvernement, mais pas pour la mairie. Pour la mairie, il faut quand même dire un sortant, un meilleur sortant, il faut vraiment qu'il a fait des fautes pour qu'il ne soit pas réélu. Alors, il est le favori, il faut le dire. Il y a plusieurs candidats qui vont quasiment postuler pour son poste. Alors là encore, les chances se sont diminuées. Moi, je pense bien que pour la mairie, ça s'est joué, tandis que pour le gouvernement, pour le composant du gouvernement, alors ça, c'est assez serré. Donc, pour le conseil municipal et la mairie, vous voyez des changements de force politique au sein du gouvernement? C'est bien possible qu'il y ait des changements, parce que finalement, il faut arriver à quelques 16-17% pour vraiment être là dans le train pour avoir un siège. Alors, il y a quand même plusieurs formations politiques qui ont une chance de le faire. Et puis, c'est pas tout à fait sûr. C'est bien sûr que la gauche va faire 2 sièges. C'est bien sûr pour moi que l'UDC va faire 1 siège. Et puis, tout le reste, je laisse assez ouvert. Qu'est-ce qui se passe jusqu'au dernier moment? Donc, en tout cas, pour la mairie, pour vous, il n'y a aucun doute, ce sera M. Fer au premier tour.
Je pense qu'il est le grand favori et il n'a pas fait vraiment des fautes. Et puis, dans une certaine situation, alors normalement, le sortant, c'est le favori et il est réélu pour cette fois, bien que peut-être il y a les discussions d'avoir une femme. On a eu dans d'autres villes aussi des discussions semblables. Souvenons-nous, en 2016, même à Berne, et puis là aussi, finalement, la mairie était par celui-là qui a le plus de voix, et c'était un homme. Alors, au conseil municipal, un francophone s'en va, il s'agit de Cédric Nemitz. Toute la question de la représentation des romans, que ce soit au conseil municipal, que ce soit au conseil de ville, est une question très sensible. En tant que fribourgeois, vous-même, j'imagine que vous y êtes aussi très sensible à ce bilinguisme et à cette représentation francophone. Est-ce que là, on risque, en tant que roman, d'y perdre des plumes ? Alors écoutez, il faut faire une distinction entre le Parlement et le gouvernement. Au Parlement, finalement, vous allez élire, et en Suisse, on va élire toujours des personnalités dans des parlements locaux. Alors là, je ne pense pas que les quotas vraiment sont la chose la plus importante. Tandis que dans un gouvernement, c'est une question d'identité, c'est une question de sensibilité, c'est aussi une question des forces sociétales, comme ils se représentent dans un gouvernement. Alors là, je pense que les sensibilités sont plus grandes. 2 sur 5, ça c'est certainement le chiffre juste. Mais c'est clair, si c'est 2, alors si un manque l'élection, c'est déjà que 1. Si c'est 1 de plus, ce serait déjà 3. Alors c'est bien possible que ça donne un déséquilibre à court terme. Ça c'est toujours possible. Mais je pense à long terme, 2, c'est juste. Et puis c'est bien possible, aussi cette fois, c'est bien possible que bien ça va rester à 2 sur 5. Notamment Sylvia Steidle, qui est la francophone actuelle, qui est sortante, certes, mais qui est du PLR, un parti qui est plutôt en recul et qui a de la peine à faire sa place. Est-ce que vous craignez pour elle ? Pas pour elle, plutôt pour son siège. C'est quand même la proportionnelle. D'abord, c'est un siège du parti, ce n'est pas un siège à la personne. C'est elle qui représente le parti. Pour le parti, il a quand même perdu des élections depuis quelques années à Bienne. Alors là, ce n'est pas tout à fait sûr qu'ils vont refaire ce siège. Alors je pense là, c'est bien possible. Mais comme personne, elle sera certainement en première place sur sa liste. Alors elle sera réélue si le parti va garder son siège. Alors, on traverse une période très particulière, celle de ce coronavirus, une période de crise. On sait qu'en période de crise, les gens n'aiment pas trop changer la situation. Donc on va plutôt vers un statu quo. Au gouvernement, c'est bien possible que ça reste le statu quo. Il y a quasiment le défi de ce centre qui se forme ici, dans d'autres villes, dans d'autres cantons. Même au niveau national, on discute sur un nouveau centre, mais ce n'est pas encore sûr que vraiment il y aura du succès. Alors moi, je pense, là, c'est le statu quo qui va régner. Il faut quand même voir la crise Corona, finalement, elle change un peu les perspectives dans le futur. Alors l'optimisme qu'on a eu dans les villes, que presque tout est possible, certainement ce optimisme est relativisé. Mais pour la droite, on ne peut pas baisser les impôts. Et puis pour la gauche, on ne peut pas, encore une fois, faire plus d'infrastructures. Alors c'est pour les deux, c'est un peu embêtant, la situation, parce qu'il faut quand même voir quelles sont les priorités. Et puis il faut faire un choix commun. Pour moi, un choix commun, qu'est-ce que c'est comme priorité pour une ville? Alors là, les intérêts peut-être particuliers de la gauche, de la droite, sont peut-être plus en première priorité. Ça, c'est ça qui va changer avec Corona. Mais je ne peux pas vraiment dire que ça donne une tendance à gauche, ça donne une tendance à droite. Moi, je pense que c'est plutôt la tendance qu'il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les finances. Claude Longchamp, merci beaucoup pour ces explications et bon vent. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, faites-vous votre propre idée en allant visiter notre site internet où vous retrouverez toutes les émissions et tous les reportages relatifs à ces élections biennoises. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 27 septembre en direct du Palais des Congrès pour une émission live pour les résultats, les analyses et les interviews des élus. D'ici là, portez-vous bien.